Concerne la configuration de ce HTC Universal, voici ce qu'on nous propose chez Orange, une interface très moche, il faut le dire, où il n'y a rien qui bouge. Chez les autres opérateurs ou dans les coffrets non opérateurs, on trouve cette interface, pareil, il n'y a pas de touch flow, il faut cliquer directement sur ce qu'on veut utiliser. C'est l'ancien système, on va dire. Voilà, l'appareil existe aussi en noir ou en gris. Voilà maintenant avec la nouvelle interface customisée. Alors là, c'est plus du tout pareil. On a une navigation, une très belle interface déjà. On peut naviguer au doigt comme ça pour faire défiler les pages d'accueil. C'est très fluide. Voilà, pour les pages d'accueil. On peut en mettre le nombre qu'on définit soi-même. On a également une page d'accueil qu'on appelle professionnelle, plus sobre. La page d'accueil perso, on peut la personnaliser avec une image de fond, une photo personnelle. La météo, par exemple, ici. Voilà, qui tourne comme les pages d'un livre. C'est très fluide. On peut mettre ce qu'on appelle des widgets, c'est-à-dire des petits raccourcis des applications que l'on utilise habituellement. Pour accéder au contact, alors plusieurs possibilités. Soit on clique directement ici sur le répertoire et on les a. On peut également utiliser le carrousel pour les contacts. Contact carrousel. Donc c'est très rigolo, on fait tourner comme ça. Et on choisit le contact à qui on veut envoyer un email ou un SMS, ou le contact bien sûr qu'on veut appeler. Les pages d'accueil, on peut également les avoir par carrousel avec ce tourniquet. Voilà. Également, avec cette interface ajoutée, parce que ça vous ne le trouverez pas sur les HTC Universal, SPV 5000 ou QTEC 9000 que vous trouverez sur internet. Un logiciel multimédia qui permet bien sûr d'écouter les musiques MP3 avec l'affichage des pochettes. Donc ça c'est super. On choisit le titre et la pochette s'affiche. Également inclus dans cette configuration un logiciel pour visionner les photos, un logiciel super. Montrer. Allez, on va prendre la coccinelle. Donc pareil, on fait défiler les photos ici du bout du doigt. C'est très fluide. On clique sur l'écran, il y a une barre de zoom qui s'affiche, on peut zoomer à volonté, on replace l'image, on zoome. Voilà, c'est énorme. La taille de cet écran, c'est la même taille que l'iPhone, exactement la même. Voilà pour ce petit utilitaire. Également fourni une encyclopédie avec une encyclopédie et un dictionnaire français qui peut remplacer avantageusement une connexion internet parfois. Par exemple, là, on va taper enchères. Hop. Et on a un article entier sur le mot qu'on a tapé. Et également, là, je vous ai mis un logiciel de graphisme pour vous montrer que avec l'écran tactile, on peut écrire ce qu'on veut. Chose qu'on ne peut pas faire avec un iPhone, par exemple. Parce que là, il y a un écran résistif. L'iPhone a un écran capacitif. On ne peut pas avoir autant de précision. Voilà, puis pour la présentation de l'appareil, vous avez remarqué, ça s'ouvre comme ça, là, comme un portefeuille. On peut faire pivoter l'écran à 180 degrés. Recouvrir comme ça l'appareil. Pour avoir comme un portable, un smartphone normal, si on peut dire, bien que celui-là soit exceptionnel, avec plusieurs touches. Là vraiment vous verrez ça sur les détails sur internet, c'est un appareil vraiment très spécial, vraiment particulier, très impressionnant, et qui est assez rare à trouver sur internet. Voilà donc pour quelques détails concernant cette interface.